réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Emmanuel Keïta répond à Aïcha Sol. Et le débat est ouvert à tout le monde maintenant. Actuellement, sur TikTok, ça brille. Maintenant, plusieurs personnes se sont posées des questions déjà. Pourquoi elle n'a pas répondu à Cassandra? Pourquoi elle a seulement... à Cassandra, oui, Cassandra, si je me trompe, si je le bon nom. Pourquoi elle répond seulement à Aïcha Sol? Mais avant de vous mettre toutes ces vidéos-là, parce que j'ai un live, j'ai les propos d'Emmanuel Keïta, je commence d'abord par la sortie d'Emmanuel et une seule intervention. Après, je vous mettrai plus tard dans la journée, je vais vous mettre les lives, que les gens essaient un peu d'expliquer tout et tout. Et puis, Aïcha Sol aussi a répliqué à Emmanuel Keïta. J'ai aussi cette vidéo-là, donc on fera cette émission bec to bec. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. On a beau dire des choses sur moi et vous avez l'impression que je ne réponds pas. Quand je ne réponds pas aussi, vous dites que j'ai peur. Alors que ce n'est pas la peur en fait. C'est surtout que, bon, à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis venue en fait pour m'adresser à Aïcha. Parce que Aïcha, je la connais. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais attends, Emmanuel, telle personne parle de toi, tu ne réponds pas. Tant parle de toi, tu ne réponds pas. » Mais je ne les connais pas. Les autres personnes qui parlent de moi, là, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vues. On n'a jamais bu un café ensemble. Je ne les connais pas. Mais Aïcha, par contre, je la connais. Donc, quand Aïcha se lève pour dire des choses, et surtout comme c'est une grande sœur, on peut se dire que l'âge fait la sagesse. On peut se dire qu'une femme qui a près de 60 ans ne peut pas mentir sur sa jeune sœur. Alors que ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui sont cons vieillissent. Les gens qui sont menteurs vieillissent. Tu vois? Donc, hier, quand j'ai vu sa vidéo, où elle tapait sur la table avec un rouge à lèvres approximatif, et les 6 yeux sortant des orbites, elle avait l'air très énervée quand elle parlait de moi, où elle disait être à la base de ma carrière. Elle disait qu'elle était très fière de moi, que ce que je suis devenue aujourd'hui, je lui dois ça. Elle est fière de ce que je suis devenue. Bon, après encore, elle a fait une vidéo où elle a dit que quelle image elle a. Bon, je ne sais pas, elle n'a qu'à choisir un, elle n'a qu'à laisser l'autre, maman. En général, quand je parle une fois, je ne parle pas 2 fois. J'ai fait un long texte de Mariama Ba signé EK. Mais j'avais oublié que ma grande sœur est un peu analphabète. Donc peut-être que le texte que j'ai fait, le si long texte que j'ai fait, peut-être qu'elle a pris ça comme « Viens, on va se battre ». Grande sœur, ce n'est pas « Viens, on va se battre ». Dans le message que j'ai dit, aussi long qu'il est, le message essentiel à retenir, c'est « Faut laisser mon nom en paix, maman ». Ça fait 3 ans que tu parles de moi. C'est bon. Le message, là, c'est pas pour dire, viens, on va se battre. Moi, il n'est pas de force. C'était juste, en fait, pour dire, laisse mon nom en paix. Ça me dérange. Maman, si quelqu'un ne veut pas que tu parles d'elle, faut pas parler d'elle. Ça fait 3 ans que tu parles de moi. J'ai fait demander à des personnes, dites à Aïcha d'arrêter de parler de moi. Je l'ai fait demander à papa Ernest de te demander d'arrêter de parler de moi. Tu n'as pas arrêté. J'ai fait demander à mon ami Migès de te demander d'arrêter de parler de moi. Tu n'as pas arrêté. J'ai fait demander à la sœur, comment elle s'appelle, la béninoise, là, qui travaille à truc, là. Alors, j'ai oublié son nom. La béninoise en forme jolie, là, j'ai oublié son nom. Je lui ai demandé de te dire d'arrêter de parler de moi. Grande sœur, tu n'as pas encore arrêté, jusqu'à ça fait 3 ans. Pourtant, pendant ces 3 ans-là, je n'ai pas parlé de toi. Je n'ai rien dit de mal sur toi. Je ne t'ai jamais mentionné.
Je ne t'ai jamais insulté. Je n'ai jamais fait de test sur toi. Donc je me dis quand même, quand ta petite soeur te dit, il faut la laisser, il faut la laisser. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Surtout quand cette petite sœur en question n'a pas vraiment de valeur. Parce que c'est pas une valeur ajoutée de parler d'Emmanuel Keïta. Si j'entends ce que tu as dit, si je m'assimile à ce que tu as dit dans ton live de hier ou dans ta vidéo de hier, je ne suis personne à la fin de la journée. Donc si tu arrêtes de parler de moi ou de me mentionner, je pense que ça ne changera rien à ta vie. Tu sais, Aïcha, depuis hier que tu as fait ta vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai vu des captures de messages, de commentaires, où on me taxe en fait de personnes ingrates. Mais il est important quand même que je puisse contextualiser notre histoire. Je suis assise un matin et on me dit que Aïcha Sol souhaiterait m'avoir comme invitée dans son émission qui s'appelle Sol Attitude. Honnêtement, l'émission, je ne connais pas. Mais Aïcha, par contre, je l'ai déjà vue sur le net, sur les réseaux. Parce que moi, je suis l'émission de Christina Cordula, là, Les Reines du Shopping. Et franchement, moi, je sais qu'à l'époque, quand Aïcha a gagné, j'étais hyper contente. Parce que, tu sais, c'est une Camerounaise, c'est une Africaine. Non, ça fait. Ça fait. Et de loin, en fait, je me suis dit, mais c'est qui cette femme atypique? Tu m'entends pas? Ok. J'ai dit, mais c'est qui cette femme atypique? Donc, quand on me dit, en fait, que Aïcha Sol aimerait t'avoir en interview, je me demande même qu'est-ce que je vais aller raconter à l'interview d'Aïcha Sol. Parce que, bon, mais c'est Aïcha Sol. C'est-à-dire que c'est la dame que j'ai vue qui a gagné les Reines du Shopping, qui a l'air un peu âgée, qui a un charisme qui me plaît. Donc, je réponds à son invitation. Et on fait une magnifique émission, qui bat d'ailleurs tous les records d'audience de son émission. Donc, elle-même, elle me remercie. Elle me dit, ah, j'aimerais t'inviter une deuxième fois à mon émission. Donc, je pars une deuxième fois à l'émission de Aïcha. On fait encore un record d'audience. Magnifique. Ensuite, la troisième fois, Aïcha m'appelle. Elle dit, ah, j'ai pris ton numéro de téléphone avec la personne qui nous a présenté. Parce que jusque-là, les deux invitations, c'était par une tierce personne. Donc, c'est une tierce personne, en fait, qui me disait, Aïcha veut te recevoir à son émission. Mais là, cette fois-ci, c'était plutôt Aïcha qui m'appelait, la grande sœur Aïcha, et qui me disait, petite sœur, je veux que tu sois ma chroniqueuse. Mon émission, là, on a fait 2 interviews, toi et moi, ensemble. Et franchement, ça a donné. Je veux que tu sois ma chroniqueuse. Tu vas faire la rubrique Fashion Police. Parce que j'ai vu que tu as une facilité à dire ce que tu penses et tu m'as l'air de t'y connaître quand même dans des codes de mode. Je dis, ok, mais est-ce que j'aurai le temps avec les enfants? Parce que moi, je m'occupe de mes enfants. Elle me dit, non, c'est un tournage par semaine, 1 à 2 fois par semaine, c'est gérable. Mais en revanche, je vais te faire un aveu. Et donc, elle me dit de façon très honnête, elle me dit, je n'ai pas le budget. C'est-à-dire, je n'ai pas le budget pour pouvoir te payer. En revanche, je peux te donner une prime de transport. J'ai vu que tu as une voiture, je peux mettre l'essence. C'est-à-dire, je te donne une prime de transport qui va te servir en fait à mettre ton carburant. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci. On y go pour l'aventure. Elle dit, je te dis, l'émission, là, va pull-up. L'émission, là, va pull-up. Puis quand ça va pull-up, là, quand Vox Africa va commencer à me payer réellement mes royalties et tout ça, là, moi, je ne vais pas vous oublier. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je commence à travailler, au fait, avec Aïcha. Donc, c'est un travail, en fait, où, de façon honnête, elle m'a dit qu'elle ne peut pas me payer. Mais en revanche, elle peut me donner une prime de transport. Et c'est comme ça que je commence à travailler avec Aïcha. Comme je disais, la France de Macron, c'est une France qui est particulière. La France de Macron, on ne rigole pas avec la thune. C'est-à-dire que la France de Macron, c'est une France où quelqu'un peut être infirmier de lundi à vendredi. Et puis le week-end, tu vois que le gars, il fait les breads à Château d'Eau. Il va te dire qu'il fait les nattes, les tresses sales à 50 €, 80 €. Parce qu'il faut additionner, en fait, les montants. Il faut additionner, en fait, le taf pour pouvoir avoir une fin du mois assez convenable. C'est pas facile. Mais encore pire, quand tu es une mère célibataire comme moi avec 3 gosses, c'est pas la chose la plus facile. Donc, quand on a toutes ces réalités-là réunies et que tu acceptes de travailler avec une personne
qui te dit qu'elle n'a pas les moyens de te payer, je pense que dès le départ, en fait, s'il y a une personne qui rend un service à une autre, ben c'est moi. Je pense que s'il y a quelqu'un, en fait, qui est en train de rendre service, s'il y a quelqu'un qui est en train de croire à un projet, s'il y a quelqu'un qui est en train de valoriser un rêve, je pense que c'est moi. Je pense que le fait d'être venu travailler avec Aïcha et ne pas être payé ou rémunéré, je pense que c'est moi qui lui rends service. On va certainement me dire, en fait, mais non, mais au moins tu passais à la télé. L'émission de Aïcha était une émission qui était regardée par personne. Combien de personnes ont connu cette émission à travers moi? Même moi, je ne la connaissais pas avant d'être invitée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, elle a parlé de prime de transport. Mais cette prime de transport n'a jamais été donnée. Tu vois? Cette prime de transport n'a jamais été donnée. Parce que quand tu dis que tu as une structure et que tu as mis les primes de transport en fait, à disposition de tes collaborateurs, on aimerait bien que Aïcha puisse nous sortir en fait un virement de prime de transport ou une décharge d'une prime de transport qu'elle m'a déjà donnée. Moi, je demande que ça en fait. Je veux voir. Je veux voir. Et encore, si elle avait donné la prime de transport, même ça n'allait pas être suffisant. Donc, est-ce que vous comprenez qu'une personne vient vers toi, te demande de l'accompagner dans un projet, qu'elle n'a pas les moyens de te payer, et cette même personne, en fait, te dénigre comme elle est en train de te dénigrer. J'aime bien que l'histoire ne soit pas biaisée. La première fois que j'ai vu ma tête à la télévision, que quelqu'un m'a donné la chance de pouvoir vivre un moment de télé en faisant de l'acting, ce monsieur, c'est un Camerounais. Il s'appelle monsieur Jean-Hubert Nakam. Et c'était à travers la série Classe A. La deuxième fois que j'ai vu ma tête à l'écran, c'était par le biais de Mousse Boss Playa, donc de l'équipe Boss Playa, donc Mousse, Mad, et voilà. Ensuite, il y a eu Michael Conan. La première fois qu'on me donne la chance de rédiger en tant que rédactrice pour un journal People de la Place, ceux qui me donnent cette chance, il y a monsieur Fabrice Sawignon et monsieur Eric Adigo. Donc, ça fait un peu bizarre, en fait, de voir une dame qui t'a appelé, qui t'a sollicité, qui t'a demandé de croire en elle, de venir travailler avec elle à titre gratuit, se taguer, se taper la poitrine, de dire qu'elle t'a fait. Excusez-moi, j'ai beau être très calme, j'ai beau ne pas répondre, mais à un moment, ça peut être gênant, surtout quand ça dure 3 ans. Surtout quand ça dure 3 ans. Surtout quand ça dure 3 ans. Parce que là, en fait, les gens, ils ont vu juste le long test de Mariama Ba que j'ai pondu hier. Ils se sont dit, mais le test qu'elle a pondu et la vidéo qui est là, en fait, mais la dame n'a rien dit de mal. Mais en fait, quand tu contextualises que depuis 3 ans, elle dit que des méchancetés sur moi, ça fait beaucoup. Aïcha, tu as dit dans ta vidéo de hier que tu m'as nourri. Que tu m'as nourri, mes enfants et moi. En fait, il faudra vous décider. Il faudra vous décider dans la France de Macron, entre vous, les Rambières, qui finalement a nourri Emmanuel Keïta avec ses enfants. Vous ne pouvez pas nourrir, vous ne pouvez pas toutes m'avoir nourri et à moi une qui était là pour me nourrir, quoi. C'est pas possible, il faut vous décider. Parce que tu ne peux pas prétester avoir nourri une personne que tu n'arrivais même pas à payer son salaire. Il y a un truc qui cloche. Toi-même, tu as avoué et toi-même, tu as dit, effectivement, je n'avais pas de salaire à le donner, je ne pouvais pas payer son salaire. Mais comment tu ne peux pas payer le salaire d'une maman de 3 enfants, mais à part ricochet, tu peux la nourrir? Parce que la logique voudrait que même si tu n'as pas les moyens pour payer une personne comme moi, tu pourrais par contre faire des petits dons. C'est-à-dire tu pouvais être par exemple quelqu'un en fait, ah, allô Eka, ma petite soeur chérie, tu sais quoi, je t'ai pris du jus, allô Eka, je t'ai pris des œufs, allô Eka, est-ce que je peux ramener tes enfants à Disney, allô Eka, est-ce que je peux faire ci? C'était ta manière à toi en fait de compenser le fait que tu n'arrives pas à payer une personne comme moi. Même ça, tu ne l'as jamais fait. Et tu es en train de t'inventer encore. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Donc, quand on parle de reconnaissance, c'est toi qui n'as pas été reconnaissante avec moi, Aïcha. C'est toi qui n'as pas été reconnaissante avec moi. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, en fait, de travailler pour toi, de ne pas pouvoir la payer, mais elle travaille quand même pour toi. Et c'est toi qui parles de reconnaissance. Et c'est toi qui parles de 20 €. Comment tu n'es pas capable, parce que le chèque de SMIC, le SMIC en France, c'est combien même? Mettez-moi en commentaire le SMIC en France, c'est combien? Le SMIC en France, c'est combien? Tu n'arrives pas à payer le SMIC à quelqu'un et 1450 €. Ok, tu n'arrives pas à payer 1450 € à quelqu'un par mois
Mais tu te vantes de lui avoir donné 20 euros. Mais il y a un problème, Aïcha. Tu ne dois pas être contente de ça. Tu ne dois pas être fière, en fait, qu'une maman vienne travailler avec toi. Elle met son essence dans sa voiture. Et puis tu es fière de dire, je lui ai donné 20 euros. Mais je ne sais pas si c'est toi qui dois avoir honte ou si c'est moi qui dois avoir honte, Aïcha. Et de surcroît, tu dis que tu remplissais mon frigo. Mais Aïcha, tu ne connais même pas mon frigidaire. Tu ne connais même pas mes enfants. Tu es venu chez moi une seule fois le jour qu'on doit faire la vidéo de Rémi avec les autres acteurs où tu es venu faire le acting. Tu ne connais même pas chez moi. Tu es venu une seule fois. Tu ne connais même pas mes enfants. Mais en revanche, je pense que si tu as rempli mon frigidaire, il doit y avoir certainement des échanges de messages où je te remercie d'avoir rempli mon frigidaire. Il doit y avoir certainement une traçabilité, en fait, de dons que tu m'as fait. Il doit y avoir certainement une traçabilité de virement ou de remerciement par message. Est-ce que tu pourrais mettre ces preuves, en fait, sur tes réseaux, s'il te plaît? Tous les jours, tu es en train de faire des podcasts où tu cites mon nom. La dernière fois même, tu as même cité mon nom en disant que c'est pas moi qui écrivais mes émissions, que c'est Josepha qui écrivait mes émissions et que je t'avais menti. Je me suis demandé de quoi la femme la parle. J'ai appelé Josepha. Josepha m'a dit, Emmanuel, je t'en supplie, il faut laisser comme ça. J'ai laissé. Mais c'est bon, non, grande sœur. Toi, tu fais une émission de télé et tu n'es même pas capable d'avoir une rédactrice en chef. Et c'est toi qui viens t'enorgueillir en disant qu'on a écrit émission pour elle. Tu n'as pas rédactrice, tu n'as pas costumière, tu n'arrives pas à payer des salaires. Mais c'est du bénévolat ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que ton émission n'est allée nulle part. Et ce que je veux savoir, depuis que j'ai quitté cette émission, où en es-tu concrètement avec cette émission? Et j'ai cru entendre aussi dans ta vidéo où tu as dit que mon contrat n'a pas été renouvelé parce que mon récépissé, je n'ai pas ramené. Mais de quoi tu parles, grande sœur? On a encore la vidéo de monsieur Olivier, qui est ton patron à toi, et c'est lui qui travaille réellement pour Vox Africa. On a encore la vidéo qui est encore sur YouTube où monsieur Olivier a rencontré des Calandaises qui lui ont dit « Mais pourquoi Emmanuel ne travaille plus avec vous ?» Et monsieur Olivier, le grand patron, a dit « Mais elle a voulu partir parce qu'elle avait d'autres rêves, elle avait d'autres projets. » C'est ce qu'on appelle un leader. Il sait dire la vérité. Mais toi, en fait, je ne sais pas si tu trouves ça frustrant de dire que la petite Emmanuel ne voulait plus travailler avec toi. Mais c'est rien. C'est pas grave si je voulais plus travailler avec toi. Peut-être que j'avais d'autres choses à faire. Comment tu peux parler de récépissé, en fait, alors que je n'avais même pas de contrat de travail? Parce que je n'ai pas de contrat de travail. Je n'ai pas de fiche de paye. Je ne suis pas payée. Je viens comme si je suis bénévole. Mais à quel moment, en fait, mon récépissé peut te poser un problème? Et quand j'ai quitté l'émission, je suis venue à Abidjan au moins 2 ou 3 fois et je suis retournée encore à Paris. C'est avec quel papier j'ai fait tout ça, là? Faut pas faire ça, Aïcha. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Quand je quittais l'émission, on n'avait pas de problème, pour ce que je sais. Hein. Quand je t'ai dit que je quittais l'émission, après ça même, on s'est fait des déjeuners, toi et moi. On n'avait pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis que je suis à Abidjan. Tu as cette fâcheuse manie, en fait, de faire des commentaires sur ma personne. Tu as cette fâcheuse manie de chercher à me rabaisser. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Et ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas du tout. Tu ne devrais pas être fier de dire que tu as rempli le frigidaire de quelqu'un qui a travaillé avec toi, que tu n'as pas pu payer pendant des mois. Tu ne dois pas être fier de ça. Parce que en tant que boss de son émission, en tant que working girl, en tant que boss lady, c'est pas un frigidaire que tu dois remplir de quelqu'un qui travaille pour toi. Tu dois lui payer un salaire. Donc, si tu n'arrives pas à payer un salaire à quelqu'un, tu ne dois pas t'enorgueillir de dire que tu as mis des jus dans son frigidaire. C'est complètement ridicule. Aussi, tu as parlé d'une certaine somme. Tu as parlé de 7 000 euros. Tu as dit, qui t'a donné 7 000 euros pour faire ton déménagement? Je crois que tu te trompes sur le montant, en fait, grande sœur. Ce n'est pas 7 000 euros, c'est 10 000 euros. Et la personne qui m'a avancé les 10 000 euros s'appelle Nadège Lebélé. Elle m'a avancé 10 000 euros. Pourquoi elle m'a avancé 10 000 euros? Ce n'est pas parce que je suis jolie. Ce n'est pas parce que je suis sa copine. Ce n'est pas parce qu'elle m'aime trop. C'est parce qu'elle travaille avec moi. Et j'étais son égérie et son ambassadrice. Donc, elle m'a avancé 10 000 euros. Donc, tu as un peu diminué le montant que cette brave dame m'a donné. Ce n'est pas 7 000 euros, c'est 10 000 euros. Qui était une avance qu'elle a rentabilisée après en ses ventes par la grâce de Dieu. Donc, tu vois que les gens avec qui je travaille, est-ce que tu vois un peu les sommes de quoi on parle? On parle de 10 000, de 7 000 euros, de 5 000 euros. Et puis toi, à côté, tu viens avec ton crâne rasé et ton rouge à lèvres qui est mal mis et tu parles de 20 euros. Tu vois pas qu'on n'est pas du tout, en fait, sur la même longueur d'onde. Pendant que moi, je suis en train de travailler avec Nadège, on est en train de parler de 10 000, de 15 000, de 7 000 euros, toi, tu te ramènes avec un rouge à lèvres acheté à Sarcelles, qui ne gomme même pas bien le truc, et tu parles de 20 euros.
Tu parles de remplir un frigidaire. Remplir un frigidaire en France, c'est combien? Toi, tu connais mon frigidaire, Aïcha? Mais tu t'es attaqué à la bonne personne, Aïcha. Parce que moi, Emmanuel Keïta, on ne m'aime pas. Tout ce que tu vas dire sur moi, là, c'est vrai. Parce que Emmanuel Keïta, si tu mets sur elle qu'elle est ingrate, c'est ingrate qui va coller sur sa peau. Emmanuel Keïta, si tu mets sur elle qu'elle est prostituée, c'est prostituée qui va coller sur sa peau. Donc moi, personnellement, tu t'es attaqué à la bonne personne. Parce que tout ce que tu vas dire là, on va te croire. Mais ce qui me plaît avec la vie, c'est le sommeil. Moi, je fais mes 8 heures de sommeil et de façon très profonde. C'est ça quand je me réveille le matin. J'ai toujours une peau qui shine. Parce que je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Hein, grande sœur? Non, je te demande pardon. Il y a qui? Tout ce que je te demande, c'est pas palabre. C'est juste en fait que tu puisses laisser mon nom. Nous n'avons rien en commun. On a travaillé ensemble. Pour moi, ça s'est bien passé. Hormis le fait que tu m'as menti. Tu m'as menti parce que tu m'as dit que tu allais me donner une prime de transport. Mais tu n'as pas eu les moyens de me payer une prime de transport. Tu n'as pas eu les moyens de me payer. Donc aujourd'hui, l'ingrate, c'est toi. Tu as été très ingrate avec moi, grande sœur Aïcha. J'ai travaillé avec toi gratuitement. J'ai fait une rubrique pour toi. Je me cassais les méninges à aller chercher des photos, pour parler des looks, pour captiver l'attention de cette émission. Je partageais cette émission sur ma page. Je lui donnais de la visibilité. Pour 0 francs à la fin de la journée. Qu'est-ce que tu as créé, meuf? Là, maintenant, tu fais des podcasts où tu mets 2 acolytes à côté de toi et puis tu essaies de noter les gens que tu as fréquentés. Moi, Emmanuel Keïta, à la base, avec un rouge à lèvres bizarre. Parle plus de moi. Hein? Faut plus parler de moi, d'accord? Faut plus parler de moi. Arrête, c'est pas gentil. Depuis hier, on est en train de m'insulter que je suis ingrate alors que tu sais très bien que celle qui a rendu un service à tout le monde, c'est moi. Et puis, à propos, tu as parlé aussi d'un truc où tu as dit que je suis en Côte d'Ivoire ici et puis je me bats sur les quéquettes d'échange, je me bats les hommes. Tu joues pas ça avec moi, Aïcha. Parce que s'il y a quelqu'un qui est la reine de se battre pour les kikis, c'est toi. Il y a un monsieur là, un monsieur chanteur là, qui chante au Bénin. Une grande star, soit du Bénin, soit du Togo, entre les deux pays. Pardon, mettez son nom. Un monsieur qui porte les grands boubous comme ça, c'est un chanteur un peu ethnique. Il est au Bénin ou bien il est au Togo? Toi, tu t'es battu avec sa femme jusqu'à... Même moi-même, là. Tu venais m'envoyer les affiches du monsieur pour dire, ma petite soeur, il faut poster ton beau-père. Comme ça, quand il va voir ça, là, il va savoir que j'ai l'homme derrière moi. Toi, on t'a aidé à lutter une rivale. Et toi, tu vas me reprocher à moi de lutter le kiki. Si moi, je lutte le kiki à 38 ans ou 39 ans, toi qui as 60 ans qui lutte de kiki, là, on ne doit pas lutter ensemble. Nous luttons. Tu veux parler de qui? C'est vrai que vous êtes assis comme ça, ce que les gens racontent là, vous prenez ça pour insulter les gens. Comment ça, il lutte kiki? Tu sais que moi, on a fait les garçons, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais que moi, je suis quelqu'un, quand je suis avec un homme, si c'est le gardien, si il est ministre, si il est au bois, c'est quelqu'un que j'ai toujours assumé. Moi, j'aime être seule dans mes loves. Toi, tu sais ça, Aïcha. Toi, tu m'as toujours dit comment je suis quelqu'un, j'aime l'amour. Toi, Aïcha, tu m'as toujours dit comment je suis quelqu'un, je n'aime pas partager garçon, que j'aime être, c'est pour ça que je ne sois pas les hommes mariés. Toi, tu m'as toujours dit ça. Pourquoi aujourd'hui tu veux changer ta bouche? Parce que tu es fâché avec moi. On fait pas ça. Toi-même, Aïcha qui est là, le monsieur de Maureen Kim, papa Ernest. C'est avec lui que tu as eu ton enfant, là. Mais le monsieur ne te calcule pas, il a sa vie, tu es derrière lui tous les jours. Tu te bats là-bas aussi. Donc, en matière de bataille d'hommes, là, bébé, il n'y a qu'un problème, maman. Il faut arrêter. Tu vois? Faut pas faire ça. Moi, tu me mets très mal à l'aise. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois les gens m'ont vu en live en train de venir répondre à quelqu'un. Déjà, moi-même, je ne fais pas live. Je fais live chaque 6 mois. Quand je vais venir faire affairage avec mes abonnés. Pour demander si mon maquillage est joli, s'ils ont pécho, s'ils sont heureux. Et là, comme ça, tu me ramènes dans mes vieux démons d'il y a combien d'années? En plein 2026. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Juste quand tu as venu dire que toi, tu as nourri mes enfants. Toi, tu peux nourrir l'enfant de quelqu'un, Aïcha. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette vidéo. Le rappel profite aux vivants. Je parle à des femmes adultes, aux personnes réfléchies. Je ne parle pas à des moutons, à des gens qui suivent Emmanuel ou bien Sol ou je ne sais quoi, ou bien Dorate. Vous faites ce que vous voulez. Je dis ce que j'en pense. Emmanuel, tu as été ingrate sur ce coup. Mais moi, je te connais. Je connais ta personnalité. Emmanuel, j'ai senti... C'est hier, j'ai écouté ou bien avant-hier, la sortie de Sol. Tu es une femme intelligente, mais tu as un ego d'éléphant. Je t'explique. Quand j'écoute Sol, je vois ce qu'elle veut faire passer. Sol veut faire passer, tu l'as senti aussi. Ah,
Emmanuel, contrairement à Nikki, elle a bac, mais elle me respecte. Donc, tu as senti un peu le message en bas et tout. Mais Emmanuel, j'ai lu ta réponse. Ta réponse, c'est du surfait. Ta réponse ne peut exciter ou rendre un peu zinzin que ceux qui n'ont pas le niveau. Parce que, allez dire oui, sapin de Noël, friperie. Mais Emmanuel, toi, tu peux parler de friperie. C'est pour cela que je fais ma vidéo, pour qu'avec le recul que tu comprennes. Moi-même, au moment où il y avait une page qui essayait un peu de faire que oui, tu achètes sur chaîne, ou bien tu achètes de la friperie, ou bien tu achètes machin, ou bien tu prêtes. Je suis sortie pour dire quelle valeur on a. La friperie, c'est la base. Tu parles de friperie. Alors là, je vois des gens dans les commentaires, tout le monde est retenu par sapin de Noël. Mais sapin de Noël, c'est une vague qu'on nous faisait à l'école. Où ma prof de maths disait aux élèves, attardez ton bulletin, il y a tellement de rouge, on dirait des boules de Noël. Écoute-moi Emmanuel, le vrai clash actuellement, c'est-à-dire que moi, là où on t'a dit le Djandu a des codes, ça percute plus que sapin de Noël. Sapin de Noël, tout le monde le fait. Quand tu es habillé façon avec des couleurs et tout, mais hé Emmanuel, sapin de Noël. Et surtout pourquoi? Emmanuel, il y a une partie où tu dis à la femme non, pour une illettrée et tout, machin. Emmanuel, moi je suis très très contente pour toi. Au début on te lisait, il y avait des fautes. Moi je t'ai connu après l'avènement du truc. De l'école, que j'ai même dit oui, si vous connaissez cette dame et tout, on va cotiser pour qu'on puisse prendre un avocat parce que c'est de l'abus. Mais quand les gens parlaient Emmanuel, quand je t'ai écouté, je me suis dit, elle chorobie, mais il y a beaucoup de fautes là-dedans. Mais même quand tu écrivais Emmanuel, combien de fois les gens te reprenaient sur tes écrits? Donc c'est toi aujourd'hui qui vas venir dire aux gens, toi tu peux parler de diplômés. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de personnes. Ils ne sont pas partis à l'école, mais qui gèrent, c'est-à-dire être diplômé ou bien, je ne sais pas, aller à l'école ou bien quoi, ce n'est pas ça qui fait la valeur. Tu es toujours coincé dans ce carcan-là pour dire que oui, il faut être diplômé, il faut être ceci, cela. Les meilleurs de ce monde, ce sont des autodidactes qui ne sont même pas partis à l'école. La Ekalande, soyez honnête pour une fois. Je reconnais que Sol, et a raison, elle veut montrer aux gens que oui, Emmanuel est passé par elle. Mais si Emmanuel est devenue schizophrène ou bien elle est devenue amnésique, il est temps de lui dire que vous, la Ekalande, Sol vous a aidé parce que moi, je suis sympathisante. On va dire je suis sympathisante de la Ekalande. Combien de fois vous avez dit ici dans les commentaires, Emmanuel est bien chez Sol? Honnêtement, à tête reposée, qui de la Ekalande n'était pas content ou contente parce que Sol a récupéré Emmanuel Keita? Jusqu'à, elle est même passée sur ce plateau avec Peter. Nous tous, on a dit, au moins elle est sortie du carcan des buzz de Sylvia, de Amon Chic à l'époque, de machin. Elle était sur le plateau. Elle avait de quoi s'occuper. Parce que la majorité de vos influenceurs là, de vos blogueurs et tout, c'est pour ça ne peuvent pas. C'est-à-dire que je les regarde, vous les admirez, vous les suivez. Mais souvent, elles sont assises dans les maisons. Elles ne travaillent pas ici. Elles n'ont pas de CDI, elles n'ont pas de contrat. Elles ne font pas comme nous. Vous faites plus qu'eux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vues, ces gens-là viennent nous parler à nous. Et à vous, pas à moi. Donc, nous tous, on était contents qu'elle puisse être là. Et puis, Emmanuel, là où je te dis que tu es ingrate, il faut que la Ekalande te rappelle que Sol, même si c'était gratuit, parfois tu peux aller quelque part, tu travailles gratuitement, mais tu t'occupes au lieu de rester tout le temps dans la maison.
Toi-même, tu as dit ici un moment pendant ton truc avec ton procès avec Sylvia et Aya Robert, tu as dit que c'était difficile pour toi. Emmanuel, aujourd'hui, toi, tu viendras dire peut-être t'aimes pas faire Barnadège ou bien t'aimes machin Barnadège. C'est là même, je ne sais même pas ça fait combien de temps si elle est encore dans le circuit. Même si aujourd'hui, tu es fâché, c'est là aussi, je parie qu'elle t'a sauvé parce que vous avez eu un contrat, ce contrat-là t'a mis devant. Emmanuel, tu dois beaucoup à Suspect, tu dois beaucoup à la Ekalande, tu dois beaucoup à beaucoup de personnes. Ton ascension est venue des blogueurs. Ton ascension est venue de ta personnalité. Je peux dire que tu as apporté 80% de ta personnalité. Fake it until you make it. Mais je pensais que ton retour au pays, c'était grâce à Didier Mouloukoukou. C'est Mouloukoukou parce que quand tu es passé et tout, on a dit oui, toi-même tu as dit c'est Mouloukoukou qui t'avait dit de rentrer quoi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que c'est Fabrice Saoyon. Le même Fabrice Saoyon qui a ramené Coach Chamon. Bon, peut-être qu'à Live TV, il n'y avait pas de place là-bas. Jusqu'à le gars là que tu es parti dans quel pays ou bien Mamadi Koulibaly là. Et le jour, c'est-à-dire que quand tu as parlé, cela c'est tort. Hein? Mais le jour que tu as fait ta conférence, où les gens de ta communauté, où beaucoup de personnes voulaient te chipoter, te dénigrer, Sol a pris son boni ou bien ses amis et ils étaient là-bas. Emmanuel, même si, regarde Lady Sonia, à un moment de ta vie, Lady Sonia était aussi là. À un moment de ta vie, il y avait aussi le pasteur là. Peut-être que Sol n'a pas ton répondant. C'est trop facile au fait de tirer sur l'ambulance, de tirer une grande sœur qui n'est pas comme toi. Là où on te dit que le Djanju a des codes, ça veut dire qu'entre maîtresses, entre pros, entre ceci, cela, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, deux go sortent avec le même gars, au lieu d'aller marabouter la femme mariée, mais elles se maraboutent entre elles. C'est là, c'est-à-dire moi, c'est ce que j'appelle du clash. Mais sapin de Noël, ça c'est clash des blancs, ça. Ça c'est clash de ma prof de maths. Tu nous as quand même vendu que tu travailles. Parce qu'on est en train de parler, c'est pas là où tu as été directrice des ressources humaines, c'est pas la directrice ou bien le directeur ou bien Bernard Arnault ou bien ceux de Chanel qui vont venir ici témoigner ou bien dire oui, parce qu'ils ne sont pas fiers de toi peut-être. Ou bien c'est ce que tu attends. Comme tu dis oui, moi ce sont les séries d'orchestre qui sont mes amis. Donc là où tu es, tu aurais voulu que comme tu as été ressources humaines, parce que tu nous as dit ici que tu as été responsable des ressources humaines. Là, le contrat, là, j'aimerais bien voir ce contrat. Donc, pour toi, il faut que les gens de Chanel disent ici oui. Et quand vous voyez comme ça, elle a été quand même notre directrice des ressources humaines. Mais les gens, là, peut-être qu'ils s'en foutent. Ils ne savent même pas que tu es passé dans leurs locaux. Ou bien que tu as recruté quelqu'un chez Chanel. Ou bien tu as formé. Je ne sais même pas, elle a dit qu'elle était directrice d'où. Donc, c'est le moins qui est fier de toi, là. C'est le moins qui encore dit oui. Même le fait qu'elle est partie à ta conférence. Combien de fois tu nous as dit ici, c'est ma grande, c'est ma grande. Ce sont les gens qui ne comprennent pas le vice que tu as en toi. Et la preuve en est que regarde comment tu es sorti jusqu'à parler de son enfant. Toi, tes enfants sont vivants. Et tout, combien de fois, moi ici, je te défends quand quelqu'un touche. Tu parles aujourd'hui avec Sylvia. Sylvia a parlé du pipi de Ibrahim. Jusqu'à présent, je suis fâchée. Ah, ma grande sœur et tout, je veux pas. Mais attends, tu veux qu'on te colle au Fabrice Saoyon? Tu veux qu'on te colle à qui? Mais tu vois, Emmanuel, je n'ai rien contre toi. Mais tes recours, que tu reconnaisses ou pas, nous, quand tu étais chez Sol, on s'est dit, Hamdoulilah, elle n'est plus, elle a augmenté de grade. Peut-être que toi, Sol, c'est une illettrée. Peut-être que Sol, c'est une vendeuse de friperie ou bien machin, machin. Mais nous, de l'extérieur, Sol t'a donné de la valeur. Attends quoi? C'est pas toi-même qui est venu dire qu'à un moment c'était chaud sur toi. Quelqu'un t'a permis de te maquiller, de sortir, de prendre tes Bentley, tes Mercedes, de venir travailler au lieu de rester uniquement dans ta maison en train de broyer le noir. Quelqu'un t'a donné un coin là où venir. Vous pensez que, regardez-moi, je pars travailler pourquoi? Parce que je ne peux pas rester chez moi toute la journée.
Mais la plupart de vos toc-tockers là et tout ici, ils sont foutus, ils sont à la maison. Ils n'ont pas de boulot. Donc, quand tu pars travailler, tu t'apprêtes psychologiquement, ça te sort de ton stress de la maison. Tu as du talent, tu sais, tu as du culot, tu y vas. Tu n'as pas le niveau, mais tu y vas, tu essaies jusqu'à ce que ça attrape. C'est ça que j'aime. Mais aussi en toi, il y a un démon. Mais ça, c'est oui. Ça, c'est aussi. Il faut l'admettre. Et il faut qu'on te dise. Ça, c'est le aussi. Ça accompagne les génies. Ce côté démoniaque qui est en toi, qui sommeille, que tu n'arrives pas à maîtriser, là. Et tout. Tu fais semblant. Tu vois, tu fais semblant et tout, machin, machin. Mais il suffit juste d'une étincelle et tout. Les gens ne peuvent pas imaginer comment tu es en privé. Les gens, tu vois, tu donnes le côté. Mais moi, je sais. Et de temps en temps, tu t'oublies. Parce qu'on le sait. Mais moi, je t'en veux pas pour ça. Et ne le fais pas à moi. Hein. C'est facile d'avoir le numéro de Sol. Hein. Si tu voulais parler à Sol, c'est facile. Tu fuis le vrai débat pour te concentrer sur les banalités et tout. C'est que tellement que la fille là, oui, elle est ambitieuse. Dans Bébé là, elle n'a rien à cirer individuellement avec les éléments de la Ekaland. Parce que ce n'est pas ses camarades. Ces gens-là, elle se nourrit de leur faiblesse. Elle se nourrit de leur admiration. C'est-à-dire dans son piédestal, elle se dit, je suis aimée. Il y a les bonariens, des femmes et tout qui m'admirent. La meuf mousse comme une farine avec la levure. C'est-à-dire que l'admiration de la Ekanan là, parce que pour elle, au fond d'elle, c'est le bas peuple. Au fond d'elle, elle veut traîner avec les séries Dorcas, avec ceci, cela. Meuf, quand tu étais ici, que les Sylvia ou bien les Aya et tout cotisé pour que tu puisses te débrouiller, ou bien que la Ekalan et tout machin machin, ou bien que la fille là thème parfait bah, machin machin, ou bien que Gloria là, ou bien Gladys là, celle la congolaise, non, la gabonaise là, j'ai même oublié son nom, celle la cuisinière. Aujourd'hui tu es là grâce à tout ceci. Donc toi seulement, même si tout ceci disent machin machin, tu dois dire j'ai pris de votre énergie. J'ai pris de votre énergie. Quand tu galérais ici, ça même il faut encore qu'on me réponde si c'est Fabrice Saoignon ou bien si c'est... Fabrice Saoignon t'a laissé ici pour prendre Coach Amon. Donc affaire de Guy Saoignon là, un moment encore il y avait eu qui a envoyé Peter et tout. Donc tu parlais de Guy Saoignon machin machin, son frère t'avait sauvé comme ça. Ça dit cette fille là, même fil de mes écouteurs Apple sont pas aussi mélangés. À force de continuer, tu te dis, mais merde, un moment, quand on avait parlé, oui, on lui avait proposé 5000, combien de contrats, elle ne voulait pas et tout, quand Peter est passé, déjà, c'est grâce à ta paix, ton succès, qui tu es actuellement. Fabrice Saoignon fait partie des ossatures, au fait. Moi qui pensais que c'était Mouloukoukou. Toi là, c'est pour ça que je dis la fille là, si vous prenez votre temps et que vous enlevez le vernis là qui la couvre là, vous enlevez le vernis, vous allez savoir que même liane tressée en pleine brousse est facile à démêler. J'en ai fini.